Salut, c'est moi. Bienvenue à tous dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, bonne fête à tous les amoureux et bonne fête à tous les célibataires incroyables qui regardent cette vidéo. Cette semaine les amis, j'ai décidé de vous envoyer du love, histoire de faire original, mais pas n'importe comment. Vous commencez à me connaître. J'aime bien décaler un peu mon propos, être un petit peu hors du cadre, être une espèce de rebelle, d'anticonformiste, voire même, et oui j'ose le dire, de briseuse de code. Je sais bien que certains d'entre vous, en cette journée qui pue le love, vont avoir envie de faire regarder à leurs potes, à leur chéri, à leur chat, à leur iguane, que sais-je, un petit film romantique pas piqué des hannetons. Surtout que tout le reste étant fermé, on n'a pas grand chose d'autre à foutre. On va pas se mentir. Si, Ken, vous pouvez Ken, je compte sur vous pour vous faire un grand plaisir, que ce soit à seul, à deux ou à 8, éclatez le lit les amis. Bon, ceci étant dit, je sais bien que beaucoup de ces personnes qui vont vouloir faire découvrir des films vont se faire envoyer paître gentiment parce que les films d'amour c'est gnangnan, c'est cucu, donc c'est mort. Alors déjà, je tiens à redonner à l'amour ses lettres de noblesse. Qu'est-ce que c'est que cette mode, enfin, de trouver que l'amour c'est systématiquement niais? Mon fond. Enfin, les gars, l'amour, c'est le but de tout ce bordel-là. Parce que si c'est pour se lever, manger des tartines, aller au boulot et crever, c'est vraiment pas la peine. Sans l'amour, y a pas Shakespeare, y a pas Pablo Neruda, y a pas La La Land et y a pas de supplément guacamole sur le burrito. Et je parle de toutes sortes d'amour. Bon, maintenant que ceci est clair, laissez-moi vous parler d'amour à travers des films complètement tarés, complètement déjantés, complètement décalés, qui parlent d'amour autrement. Et pour vous faire découvrir des choses au maximum, j'appuierai particulièrement sur ceux qui sont un petit peu les moins populaires, donc on commence tout de suite avec un film français. Grégoire Moulin contre l'humanité, sorti en 2001 et réalisé par le très regretté Artus de Penguerne. Grégoire Moulin est un homme timide, stressé, qui vit une vie pas ouf. Il décide de partir à Paris pour un nouveau travail et va tomber sur le charme d'Odile, une professeure de danse. Un soir, ils doivent se retrouver dans un café et c'est là que l'enfer commence pour Grégoire. Ton nom? Grégoire Moulin. Son œil. C'est un film qui m'a fait mourir de rire. Tous les personnages que va rencontrer Grégoire sont complètement givrés. Il y a des moments très poétiques et c'est très décalé. Il y a des petits côtés qui rappellent un peu les films de Dupontel, il y a d'autres côtés qui rappellent plutôt les films de Jean-Pierre Jeunet. C'est complètement délirant. C'est un peu comme si c'était la loi de Murphy mais en film. Ou encore mieux, la loi de l'emmerdement maximum. Vous savez ce que c'est que cette loi? Cette loi, elle dit que si quelque chose peut tourner mal, ça tournera mal, et il y aura toujours quelque chose de pire pour arriver pile à ce moment-là. C'est vraiment très bien joué, les seconds rôles sont hyper soignés, il y en a qui sont vraiment des pépites, je pense notamment aux personnages de Serge Yaboukine ou encore de Didier Bénureau, qui vraiment, moi, me font beaucoup rire. Et il y a des petits moments de réalisation qui sont vraiment très cool, je vous le conseille vraiment, il n'est pas assez connu ce film, il est passé un petit peu inaperçu, et pourtant je pense qu'il est important de souligner quand il y a des comédies françaises qui sont de qualité. C'est pas si fréquent que ça. Le film date de 2001. Oh oui, d'accord, mais il y en a quand même eu d'autres très bien depuis, c'est juste qu'ils sont un peu noyés sous une espèce d'océan de... Film de merde. Non, sous un océan de films, de films... De films de merde. De films de merde, oui, on peut dire ça, oui. On enchaîne avec un film plus récent qui lui aussi est passé inaperçu et pourtant je l'ai vraiment bien kiffé. Mr. Right, sorti en 2016 est réalisé par Paco Cabeza avec non moins que Sam Rockwell, Tim Roth et Anna Kendrick. Au premier abord, ça a l'air d'être une comédie romantique plutôt classique, une fille vient de se séparer, elle est complètement en dépression, puis elle va rencontrer le mec qui a l'air d'être le mec parfait, sauf que c'est un tueur à gages. Nobody's perfect. Ça part sur des airs de rom-com un peu niais, mais c'était sans compter la folie complètement tarée de Sam Rockwell et d'Anna Kendrick qui font un duo absolument génial. Au final c'est rythmé, il y a de l'action, il y a des bonnes vannes et un côté absurde que moi j'adore. J'en attendais pas grand chose malgré la présence de Sam Rockwell qui a toujours tendance à me hyper au max, mais j'ai passé vraiment un super moment et ça m'a vraiment surpris. Si vous cherchez un film décalé avec une histoire d'amour super divertissante et des acteurs qui s'éclatent, banco. He seems like a sexy Rain Man or something. Thank you. Parlons d'un film que j'adore, il fait sans doute partie de mon top film d'amour et oh là là que j'en ai pensé, et pourtant il est très loin d'être récent. Harold et Maude, sorti en 1971 et réalisé par Al Ashby. Je pense que c'est vraiment le genre de film où certains vont me dire attends, mais Harold et Maude c'est hyper connu, c'est un classique. Et où d'autres, qui seront pas forcément d'ailleurs dans la même génération, vont me dire Harold à quoi? Donc laissez-moi essayer de mettre tout le monde d'accord. Harold a 20 ans et se sent complètement en décalage avec la vie, la société et ce qu'on attend de lui. Mais il va rencontrer Maude, une femme pétillante qui va ouvrir son cœur et avec qui il va vivre un amour fou. Classique? Non, parce que Maude, elle a 79 ans. Ce film est un film qui rend heureux. Je vois pas comment vous le vendre mieux que ça.
Il y a un esprit très années 70 avec une bande son les gars, la BO, elle accompagnera vos meilleurs road trips. Et je sais de quoi je parle. Le film n'est pas glauque du tout malgré ce que pourrait laisser penser le pitch, au contraire il est très solaire, c'est un cri de liberté, un film un peu rebelle qui, comme le voulait un peu l'époque, envoie cordialement des petites balayettes laser à tout ce qui peut représenter une autorité un peu oppressante. C'est un film qui rend honneur aux gens décalés et aux gens qui s'aiment, et vous commencez à savoir combien j'aime ce genre de film. Après avoir vu Harold Demon, j'ai l'impression d'avoir pris un rail d'oxygène et de courage, donc foncez les gars, matez-moi ça. Voilà pour ces 3 films qui méritaient vraiment selon moi un vrai petit coup de projecteur parce qu'ils sont pas assez connus. Mais il y en a plein d'autres des films qui parlent d'amour de manière décalée, j'en ai pas parlé plus précisément parce qu'ils sont plus connus, mais laissez-moi vous dresser une courte liste histoire de vous donner des idées. Parce que oui, c'est la Saint-Valentin, je vous envoie du love histoire de vous remercier de tout le love que vous m'envoyez, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. On y va. Scott Pilgrim, une histoire d'amour complètement tarée signée Edgar Wright, je ne me lasserai jamais de le voir. C'est du génie. C'est coloré, rythmé, hyper bien joué et complètement décalé. Adieu les cons d'Albert Dupontel, on en a parlé dans mes meilleurs films de l'année 2020. Pareil, c'est un film qui rend heureux et qui parle des gens en décalage. Ces gens-là, je vous aime. Slumdog Millionnaire de Danny Boyle et Loveline Tandam où on suit les folles aventures de Jamal, des aventures qu'il a vécues par amour. C'est aussi un oxygène de fou, il est connu mais il le mérite. Across the Universe de Julie Taymor, une comédie musicale avec seulement les musiques des Beatles, qui parle d'une histoire d'amour pendant les manifestations anti-guerre du Vietnam des années 60 avec tout le psychédélisme et la poésie de l'époque. 500 jours ensemble de Mark Webb et la non-histoire d'amour de Tom et Summer qui m'a vraiment retourné la gueule. Il y a aussi Garden State, Her, Happiness Therapy, Punch Drunk Love, Brazil, La La Land, The Fountain, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Remember me. Try your best. Maybe we can. Il y a des véritables perles dans cette liste que je vous lance. À vous de les attraper. J'approfondis pas tous ces films parce que sinon d'une part la vidéo durerait 2 heures et en plus on reparlera de beaucoup d'entre eux dans d'autres vidéos parce que, petit spoiler, il y a certains de ces films qui font partie de mon top, toujours confondus, de toute la vie. Croix-bois, croix de fer, si je mange une fougère. Ne dénigrez pas l'amour les gars, c'est important, vivez-le. Vivez-le, que ce soit l'amour amoureux, l'amour pour sa famille, l'amour pour ses parents, pour ses enfants, pour ses potes ou encore plus important, l'amour pour soi-même, vivez-le. Et si vous êtes dans une période où vous en avez ras la quiche d'entendre parler d'amour parce que vous êtes en pleine phase de cicatrisation, matez un film où ça cogne, où ça tabasse, comme Green Street Hooligan. Ça vous fera du bien. Quelle que soit la manière dont vous avez décidé de passer votre soirée, profitez-en bien les amis. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer plein de love dans les commentaires ou alors en likant en masse la vidéo et en me suivant sur tous les réseaux possibles et inimaginables. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas surtout de vous aimer vous-même parce que c'est quand même avec vous que vous allez passer le plus clair de votre temps. Donc autant apprendre à aimer la personne qu'il y a dans le miroir parce qu'en plus moi je vous le dis, cette personne-là, elle est géniale. Je vous kiffe et je vous souhaite une bonne fucking soirée.